Donc, nous tenions à avoir ce point de presse pour pouvoir éclairer l'opinion quant à la situation qui nous est arrivée, qui a conduit au report de l'arrivée de notre secrétaire général ad interim, son Excellence Deo Bizibou Balola. J'espère que chacun d'entre vous a reçu ce communiqué de presse que nous avons diffusé depuis ce matin, aux petites heures. Si vous ne l'avez pas, nous allons vous donner une copie, si nous pouvions le lire. Avec la raison majeure, je vous la donne. Suite, troisième ligne, à l'arrivée à Kananga ce samedi 24 mai 2025 de son Excellence Madame le Premier ministre Judith Suminwa, le programme de l'arrivée du secrétaire général ad interim de l'UDPS, Tshisekedi, M. Deo Bizibou Balola, est reporté au vendredi 30 mai 2025. Raison première, suite à l'arrivée de Madame Suminwa, qui est la première ministre. Pourquoi nous insistons? C'est parce que dans cette ville, nous avons remarqué qu'il y a une caractéristique, la délation et la mauvaise information circulent. Ça va dans tous les sens et ceci nous a amené à ce que nous puissions apporter ces éclaircissements au travers de cette conférence de presse. Nous sommes arrivés équipe d'avance il y a pratiquement une semaine et nous n'avions pas le programme de son Excellence Madame la Première ministre. Ce n'est qu'en étant ici que nous avions appris mercredi qu'elle allait descendre sur terrain et se poser un problème de programme. Je tiens à rappeler à chacun d'entre nous que Madame la Première ministre est membre de l'UDPS, et de ce fait, lorsque nous avions ensemble regardé les programmes, c'est-à-dire le sien proposé par son protocole et le nôtre, nous arrivions à un chevauchement, lequel, vendredi 23 mai 2025, était prévu l'arrivée du secrétaire général ad interim du parti, Deo Bizibou Balola, avec, partant de l'aéroport, un meeting qui devrait être tenu au stade Saint-Luc. Madame la Première ministre arrive à Kananga le 24. De l'aéroport tient également un meeting dans la ville. Vous comprenez bien que nous rentrons dans une logique d'affrontement si l'un de nous ne lâche pas. Celui qui ne peut lâcher, ce n'est que nous. C'est pour cela que nous avons ce communiqué qui dit « Nous différons et le secrétaire général sera ici la semaine prochaine ». Programme identique, il est dans le communiqué que je vous diffuse. Voilà la raison essentielle. C'est vrai que nous avons lu beaucoup d'informations vraies et ou fausses, mais je tiens à vous informer que cette délégation a été reçue, par le vice-gouverneur. Nous lui avons présenté nos civilités en début de semaine. Nous avons été également chez le responsable de la sécurité de la ville. Nous avons rencontré tout un chacun, tout celui qui a une parcelle de pouvoir dans cette province, dans cette ville, pour faire passer le message, surtout la quintessence de notre présence. Pourquoi Kananga? Kananga est la troisième étape de l'itinérance que nous avions, nous, exécutifs du parti, décidé depuis octobre 2024. Cette itinérance a commencé dans la ville de Kinshasa. On a fait les 4 fédérations, Moamba, Tchangou, Lukunga et Funa. Ensuite, nous avons commencé dans les provinces. Première ville provinciale que nous avons visitée, Lubumbashi. Je crois que les images, vous les avez. Si vous ne les avez pas, nous allons pouvoir vous les donner. Malgré la division que nous avons trouvée sur place, 3 fédérations y fonctionnaient au nom de l'UDPS. Par la grâce de Dieu et surtout notre volonté de réunir ce parti qui connaît beaucoup de soubresauts à cause d'une mégestion, eh bien, tenez, nous nous sommes retrouvés avec les 3 fédérations ensemble dans une salle. Les enfants d'une même maison se sont regardés pour regarder devant eux et se dire, nous devons prôner l'unité et avancer. C'est ce message d'unité, c'est ce message d'efficacité que nous avons également porté sur Mbujimayi. Tout à l'heure, je vous laisserai la primeur à celui qui a conduit la délégation brillamment à Lubumbashi, mon cher voisin, le secrétaire national Abadou Fouana. Mbujimayi rebellette, malgré les difficultés rencontrées sur terrain, malgré les pots de bananes, parce que nous en suivons, nous en recevons beaucoup, par la perspicacité, l'intelligence, Mbujimayi a répondu. Mbujimayi n'est pas tombé dans le tribalisme, encore moins le triomphalisme. Mbujimayi a lu les textes
et malgré le fait que le digne fils de un des dignes fils, si je peux l'appeler ainsi, en la personne de l'ancien secrétaire général de ce parti, qu'il en est originaire, ben, cette même province a réagi pour accepter les textes et se dire nous attendons Bié Bijibou Balola. Les images existent, elles sont là pour preuve de ce travail, de cette adhésion. Encore une fois, comme je dis, retour aux sources, retour à la légalité. Nous devons mettre fin à ce qui a caractérisé ces 7 ou 8 dernières années la gestion du parti, qui était basée sur la mauvaise gestion, sur les détournements, sur les ventes des postes et autres, je crois. Je vais laisser la place à mes collègues de pouvoir aller un peu plus haut. Le plus important, comme je dis, c'est l'itinérance. Qu'avons-nous prévu? Une nouvelle gestion au niveau du parti. La genèse vous sera expliquée par l'un des deux. Allons voir sur terrain l'état du parti. L'itinérance a pour but d'aller discuter, sectionnaires, cellulaires, fédéraux, qu'est-ce qui se passe, que faire, les écouter. Je rappelle, l'UDP, c'est la pyramide renversée. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Et nous avons souscrit à cette démarche-là. À Lubumbashi, nous avons eu à écouter nos collègues, nos confrères, combattants, cadres également, et un cahier de charge nous a été remis. Même situation en Bujimaï, et nous espérons qu'avec la venue du secrétaire général la semaine prochaine, et le programme, je vous le lirai, des activités qui sont prévues, nous allons pouvoir également comprendre, appréhender, discuter, échanger avec nos frères qui sont dans cette ville. Alors, pour aller rapidement, la semaine prochaine, que disons-nous? Vendredi 30 mai, le secrétaire général sera dans la ville. 10h heure locale, accueil à l'aéroport. 14h03, nous descendons au meeting, même endroit, Saint-Luc. Rien n'a changé. Le samedi 31 mai 2025 à 14h, une séance de travail à la permanence avec les membres des comités fédéraux, sectionnaires et cellulaires du parti de la province du Kasaï central. Vous comprenez que la volonté, ce n'est pas simplement rencontrer les Kanangais, mais c'est de rencontrer tous ceux qui sont comités fédéraux, sectionnaires et cellulaires du parti sur l'ensemble du territoire. Donc ce travail, je crois que nous allons pouvoir le faire, c'est toujours lui l'organisateur, de main de maître avec monsieur Ababi. Et la journée de dimanche, à partir de 11h locales, il y aura des audiences à la permanence. Nous sommes en itinérance pour porter un message, certes, mais surtout pour écouter. On ne peut pas prétendre, parce que nous sommes à Kinshasa, que nous connaissons tout encore. Nous sommes venus écouter quelles sont les doléances de nos frères, de nos collègues, de nos cadres, des membres de ce parti. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment pouvons-nous trouver des solutions? Parce que les solutions, c'est pas nous, c'est eux qui ont épinglé le problème, réfléchi sur les solutions apportées au problème et qui vont pouvoir monter cela pour qu'il y ait l'exécution au niveau de l'exécutif que nous représentons. Et le lundi 2 juin, à partir de 11h heure locale, il y aura une conférence de presse encore, cette fois-ci avec le secrétaire général. Car vous n'aurez pas eu l'occasion de l'écouter, si ce n'est au discours où il va au meeting le vendredi. Le samedi, il a un programme interne, mais le lundi, à partir de 11h, nous allons avoir une conférence de presse de clôture. L'endroit n'est pas indiqué compte tenu de la logistique. Nous aimerions vraiment ouvrir le nombre, avoir le maximum d'organes de presse pour que les bonnes questions soient posées et que vous soyez édifiés sur ceux pour lesquels nous avons encore des doutes. Donc voici là, mesdames et messieurs, le programme que je vous annonce. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour la raison, comment ça s'appelle, de la venue de madame la première ministre demain. Et je rappelle aussi que l'UDPS, ici, lance un message clair à tous nos membres, à tous nos cadres, demain, tous ensemble, gentiment, avec des chants, allons à l'aéroport, accueillir cette digne fille de l'UDPS, aujourd'hui première ministre, et accompagnons-la pendant son séjour dans la capitale. Voilà, chers amis, la quintessence de ce que nous voulons vous dire. Pour cette province qui est presque oubliée, parce que certains de ses droits ont été dilapidés, connaîtra aussi une adhésion massive de nos combattants et de notre population. Au nouveau leadership incarne le secrétaire général à l'intérim de Zibo Balola. C'est aussi une nécessité pour nous de palper le dynamisme
de nos combattantes et combattants et de notre population. Parce qu'en tant que parti politique, après la conquête du pouvoir, maintenant que nous l'exerçons, est-ce que nous sommes en mesure de les conserver? Ainsi que l'exécutif du parti avait jugé bon de descendre vers la base, la redynamiser, lui expliquer tout ce qu'il y a eu comme changement au sein du parti et améliorer cette gestion pour que nous sachions comment conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Et si je peux paraphraser l'ex-président de notre parti qui disait que la remise et reprise entre l'UDPS et le nouveau pouvoir n'interviendrait que lors du retour de Jésus-Christ. Mais pour que cela ne soit pas un vœu, soit une réalité, il faut descendre vers la base. La CDP nous a donné un digne fils qui peut nous aider à conserver ce pouvoir et qui a toujours le sens d'écoute. Et la base, c'est Deyo Bizibo Balola, l'actuel secrétaire général de l'UDPS, que nous allons accueillir ici le 30 mai 2025. Préparer ce qu'il faut pour que le jour que notre secrétaire général arrivera ici, qu'il puisse donner un discours convaincant, un discours d'espoir, un discours réparateur des préjudices subis. C'est ce qui est très important. Voilà comment nous allons nous comporter pendant cette période jusqu'au 30 mai 2025. Et cette information ne peut être obtenue qu'auprès de la source. Et la source, c'est cette délégation que vous voyez ici, la délégation de l'UDPS Tshisekedi, qui est venue dans le cadre de l'accueil du secrétaire général ad interim Deyo Bizibo Balola. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de mensonges, surtout autour de ce que l'UDPS Tshisekedi a connu actuellement, bien en train de sortir de la crise, de confirmation, affirmation ou infirmation du nouveau leadership au sommet du parti des secrétaires généraux. Ici, nous vous invitons de pouvoir voir les textes du parti afin d'être convaincus et qui engage aujourd'hui l'UDPS. À ce moment-là, vous comprendrez que les textes sont clairs. C'est lui qui assume l'intérim de l'UDPS et Deyo Bizibo Balola. Et l'honorable Augustin Kabouya est devenu membre de l'UDPS et ne peut plus engager l'UDPS Tshisekedi. Et c'est vous qui devez apporter cette bonne information au niveau de la base. Et ça constitue même de la formation de cette même population. L'UDPS veut conserver le pouvoir, c'est pour apporter le développement. Vous savez, dans le contexte actuel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ensemble avec l'UDPS, ils ont eu le pouvoir sur un fondement très, très déséquilibré. Et aujourd'hui, on est en train vraiment, grâce à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mené une diplomatie très, très importante à un niveau très élevé pour contenir la guerre à l'est de la République démocratique. C'est avec beaucoup d'amertume quand vous voyez que rien n'avance, rien ne progresse. Et c'est grâce aussi à cette itinérance que nous pouvons avoir les éléments, les sous-bassements de langage à pouvoir présenter au plus haut pour que les choses soient améliorées. Voilà un peu en petite ligne. Je voulais aussi ajouter ma petite contribution. L'État est régulier. Quand est-ce que vous pensez entamer des démarches avec Bertrand Kabouya pour réunifier les cartouches, d'avoir touché des réunifications du parti? Vous pensez aussi à rencontrer Bertrand Kabouya pour mettre l'UDPS ensemble? Notre petite question, c'est en rapport avec les statuts des tests du parti, qui prévoit les tests de l'UDPS si quelqu'un s'oppose aux décisions prises par la Convention. Est-ce que les tests prévalent ou pas vous n'appliquez pas cela? Selon ce que vous avez dit, Augustin Kabouya a été déchu depuis 2024.
Qu'est-ce qui vous empêche depuis tous ces temps d'arriver à faire appliquer cette décision de la Convention? À vous entendre tout à l'heure, vous avez dit que l'objectif, c'est de pouvoir conserver le pouvoir qu'a élu l'UDPS. Donc, vous l'avez, vous l'exercez et vous voulez bien le conserver. Avec ce bicéphalisme qui ne date pas d'aujourd'hui, même si après élection, c'est au niveau national qu'on a vu ça refaire surface, mais au niveau des provinces, ça a toujours existé, même avant l'élection de l'actuel président, qui est membre de votre parti. Avec cette allure, est-ce que vous pensez que vous pouvez bien conserver ce pouvoir? IDPS est au pouvoir, on dirait aujourd'hui, c'est 6 ans ou 7 ans. Dans vos déclarations, vous déplorez la non-avancement des choses. Au moment que du début jusqu'à la fin, IDPS gère la tête jusqu'en bas. Qu'est-ce qui a empêché l'IDPS à répondre à ces slogans, le peuple d'abord? Aujourd'hui, vous déplorez l'état de la situation, aucun projet n'a tourné, tout ça. Qui serait à la base, exemple au Kassai central, où on parle d'un démon géant qui freine l'avancement de tous les projets? Alain Makoka de Top Congo parle de Lubumbashi, de la division constatée et d'une démarche pour aller vers le clan Kaboul. Laissez-moi d'abord vous dire, et je martèle mes mots, il n'y a pas deux camps. Nous n'avons pas deux camps. Nous avons un problème avec une personnalité qui a été statutairement déchue selon les prescrits qui nous régissent, mais qui s'obstine à ne pas les accepter. Et afin de continuer à exister, que fait-il? Il s'organise à créer des boucliers autour de lui, à convaincre les uns les autres, au travers d'une gestion opaque, offre de services, de travail, prébans d'argent et autres, pour se maintenir dans une certaine position. C'est regrettable car le camarade Augustin Kabouya, moi j'ai été personnellement son adjoint au département de la communication, information et médias du DPS. Je connais l'homme, mais là je peux vous dire que je ne reconnais pas l'homme. Pourquoi? Parce que je croyais que l'homme que je connaissais était un Tshisekedi, quelqu'un qui a fondé son amour du parti par sa connaissance des textes et surtout son application. La même CDP qui a élevé, qui a déchu d'abord Jean-Marc Kaboul est la même qui, aujourd'hui ou hier, il y a une année, a déchu Augustin Kabouya. La même déchoit Augustin, comment dire, Jean-Marc Kaboul élève Augustin Kabouya, là il n'y a pas de problème. Monsieur jouit des prérogatives de conduire le parti. Mais quand ce même organe ne signifie qu'il n'est plus, on commence à chercher la petite bête. Tiens, il n'est statutairement pas bon. Il est. Non, nous sommes des légalistes. Et quelqu'un se targue de dire j'y suis, j'y reste. Pour continuer à faire quoi? On va multiplier les mêmes catastrophes sur toute l'étendue du territoire à cause de votre incompétence notoire. Nous avons dit non avec la base, il n'y a rien à négocier si ce n'est votre départ. Mais si vous voulez bien savoir, le chef de l'État est déjà intervenu. Nos statuts disent que parmi les composantes de la Convention démocratique du parti, la CDP, il y a la présidence du parti. Et dans la présidence du parti, il y a le président du parti, les secrétaires généraux, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les chefs de département, les fédéraux et consorts, le président de la Ligue, le président de la Ligue des femmes et les 5 personnalités de chaque province. Donc, le président est par ricochet déjà membre de cette CDP qui a mis fin au pouvoir de M. Kabouya. L'obstination de M. Kabouya passe qu'il veut qu'on accuse Félix Antoine Tshisekedi comme quelqu'un qui a trahi les lois de la République. Et il a un agenda caché. Mais fort malheureusement, c'est nous surtout nos Kassaïens, qui voulons lui apporter des béquilles pour détruire notre pouvoir chèrement acquis après des millénaires d'années. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus.